Salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo. Je vais parler de ce que c'est que la température réelle en tant que valeur physique et ce qu'on nous parle souvent, régulièrement, ce que vous entendez de plus en plus dans les médias, dans la bouche des gens aussi, la température ressentie. Première confusion, à partir de maintenant, on ne parle plus de température ressentie parce qu'en fait, tout simplement, ça n'existe pas la température ressentie. Ce qu'on appelle vulgairement la température ressentie, c'est un indice, c'est un calcul entre différents paramètres tels que la température, qui est une valeur physique, et d'autres paramètres comme l'humidité, le vent en cas de refroidissement éolien ou autre. On peut inclure tant de paramètres qu'on veut parce que c'est un calcul. Donc à partir de maintenant, on prend l'habitude déjà de parler d'indice, indice de température, et de jamais y mettre de degré ou de jamais le qualifier en tant que valeur physique parce que c'est une erreur, ça n'a pas lieu d'être, ça n'existe pas. Ces indices sont totalement subjectifs, ils sont perçus différemment en fonction des individus, en fonction de l'état de forme, de la santé des individus, du passif de l'individu, de s'il est habitué à vivre plutôt en zone plutôt humide ou plutôt sèche, etc. Enfin, tout un pléthore de choses. Donc, je reviens rapidement à qu'est-ce que la température réelle en tant que valeur physique. On va parler du degré Celsius, qui est l'unité de l'échelle internationale de température. Il est défini par un seul point fixe à 0 degré. On le calcule comme ça, soit 273,15 Kelvin. C'est la température de fusion de l'eau à pression standard, donc passage de l'état liquide à l'état solide. Et le point triple de l'eau lui étant supérieur de 0,01 degré. On s'affiche un petit peu ici du point triple de l'eau, c'est juste pour la culture générale. Le point triple de l'eau, c'est quand on peut mêler les trois états, gazeux, liquide et solide. Pour la culture générale, supérieur de 0,01 degré à ce 0 degré. Même si l'échelle Celsius n'est pas strictement définie par la température d'ébullition de l'eau, on peut pour simplifier dire que 1 degré Celsius, c'est 1 centigrade, c'est 1 centième de la température nécessaire pour porter à ébullition l'eau. En réalité, pour porter à ébullition l'eau, on a besoin d'une température ramenée au niveau de la mer sous une atmosphère standard de 99,975 degrés. Donc ça serait plus exact de dire que 1 degré, c'est 1 divisé par 9, enfin c'est 1 pas pour cent, donc, mais 1,99,975 de la température d'ébullition de l'eau. Mais pour simplifier, on peut dire que c'est 1 centième de la température d'ébullition de l'eau. Donc maintenant qu'on a défini ce que c'était que la température réelle en tant que valeur physique, qui est un paramètre physique, on passe à ce que c'est que ces histoires d'indices, de ressenti, de ce qu'on appelle, encore une fois grossièrement, la température ressentie. En France et au Canada et dans de plus en plus d'endroits du monde, on parle maintenant d'humidex. Donc c'est une formule qui a été inventée d'ailleurs au Canada dans les années 70 de mémoire. C'est un indice qui permet de représenter la température ressentie par le corps humain en fonction de la température réelle de l'air et du niveau d'hygrométrie. Donc quand je dis niveau d'hygrométrie, c'est l'humidité relative contenue dans l'air. Donc c'est un calcul entre deux paramètres, la température de l'air et le niveau d'humidité contenu dans l'air. Donc c'est une formule qui est critiquable à plusieurs égards. Donc déjà, la première chose, c'est l'utilisation qui en est faite, où on la qualifie en mettant des degrés. On dit par exemple, il fait 50 degrés de ressenti faux, ce n'est pas possible. On peut dire, on a un indice de ressenti de chaleur de 50 à la rigueur, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Et elle ne prend pas en compte d'autres paramètres, comme je l'ai dit, l'état de santé de la personne, son passif, et surtout d'autres paramètres tout simples, comme est-ce que je suis au soleil, est-ce que je suis à l'ombre. Donc là aussi, on parlera de ressenti. Est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent, et d'autres choses encore. Donc on pourrait rajouter plein d'éléments à ce calcul, comme l'ensoleillement, est-ce que le temps est couvert, est-ce qu'il y a du vent, par exemple. Donc après, bien sûr, le corps a tendance à plus ressentir les effets, entre guillemets, de la chaleur quand l'air est un petit peu plus humide, tout simplement parce que plus l'air est humide, plus votre évaporation va avoir du mal à s'activer, elle va être bloquée par l'humidité qu'il y a autour de vous. C'est le même principe que quand vous essayez de faire sécher votre linge, plus l'air est humide, même s'il fait relativement chaud, le linge il séchera plus vite à 30 degrés et 40% d'humidité relative qu'à 30 degrés et 75% d'humidité relative, parce que cette humidité ambiante bloquera un petit peu la transpiration, l'évaporation de l'eau contenue dans votre linge, et pour nous, êtres humains, ça bloquera notre transpiration, donc l'évaporation de nos particules d'eau contenues dans la peau, et ce processus-là va faire qu'on aura tendance à ressentir un peu plus les effets de la chaleur. Ça s'arrête là, on ne met pas de degré, on ne le qualifie pas en tant que température, c'est juste un indice à titre indicatif. Il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus honnête de dire il fait 30 degrés avec 75% d'humidité relative, ou il fait 30 degrés avec 40% d'humidité relative. Donc 30 degrés un peu plus sec ou 30 degrés un peu plus humide.
On utilise cet humidex à partir de 25 degrés. En dessous, ça n'a aucun sens, tout simplement parce qu'en dessous de 25 degrés, l'air n'est pas assez chaud pour que si on le combine à un niveau d'humidité, ça influe réellement sur le ressenti. Et surtout, principe physique, en dessous de 25 degrés, enfin plus l'air est froid, ou plutôt on va dire même plus il est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau, donc plus il est froid, moins il peut en contenir. Donc de toute manière, plus on va baisser en température, moins ça aura d'incidence, parce que techniquement il pourra contenir de moins en moins de vapeur d'eau. Je vous ai parlé d'humidex qui est utilisé très grossièrement en France, au Canada et de plus en plus de pays. Aux États-Unis, on parle plutôt de heat index, c'est toujours un calcul entre la température et l'humidité, ça donne des valeurs totalement différentes parce que le calcul est différent. Donc je vous ai pris un exemple. Pour un humidex compris entre 40 et 45, alors ça peut être 30 degrés, de tête c'est à 30 degrés à peu près 70% d'humidité, ou 35 degrés avec à peu près 60 ou 55% d'humidité, ça me donne des humidex et deux valeurs entre 40 et 45 à peu près. Donc le heat index, donc l'indice de chaleur aux États-Unis, qui est plus utilisé pour qualifier le ressenti, cet indice de chaleur nous donnera pour un humidex compris entre 40 et 45, lui 32, 41. Donc on voit qu'il colle beaucoup plus à la température réelle. Pour moi, de mon point de vue, c'est du pipeau les deux. C'est intéressant en tant qu'indice, mais vu la qualification qu'on a fait et l'extrapolation qu'on a fait, en le qualifiant parfois de température et en mélangeant ces indices avec la température réelle, c'est mal utilisé et c'est un petit peu effectivement du pipeau, c'est du sensationnalisme au niveau météo. Et le problème, encore une fois, c'est de dramatiser la réalité pour attirer l'attention avec ces indices. Je finis avec ce qu'on appelle le wind chill, ou plutôt refroidissement éolien en français. C'est la même chose. On l'utilise en dessous de 10 degrés. C'est la combinaison, c'est un calcul entre la température de l'air en dessous de 10 degrés et les effets du vent. Pareil, on ne le qualifie pas par des degrés, on ne le qualifie pas de manière physique, c'est juste une idée d'indice de refroidissement ou de ressenti qui est variable selon, encore une fois, ça veut rien dire selon comment vous êtes habillé ou autre, donc ça ne veut strictement rien dire, selon qu'il fasse soleil, selon que l'air soit plus ou moins sec. Vous voyez, on peut y rajouter plein de paramètres. Et encore une fois, toujours un problème de sensationnalisme avec ces indices qui ont tendance à faire baisser de manière artificielle la compréhension de la température par monsieur et madame tout le monde, hein, donc ce qui est utilisé dans les médias, et après on va dire ah, il faisait moins 40 degrés. Non, il fait pas moins 40 degrés. À la rigueur, on peut dire on avait un indice de refroidissement éolien de moins 40 et ça s'arrêtera là. Alors, je vous prends un exemple, là, je vous ai marqué moins 34 degrés. C'était plus impressionnant de dire il fait moins 34 degrés avec du vent que dire il fait moins 20 degrés avec un vent de 40 km/h. Donc déjà ça serait pas moins 34 degrés, ça serait moins 34 avec du vent, que de dire la vérité, que de dire quelque chose de plus explicite, il fait moins 20 degrés avec un vent de 40 km/h. Donc je vous ai dit, ce refroidissement éolien est lui aussi très largement critiquable parce qu'un vent constant, ça n'existe pas, vous aurez toujours des variations de vent. Donc qu'est-ce qu'on dit à l'instant T, il faisait moins 34 parce que le vent était de 40 km/h, puis il est subitement passé, il y a une rafale à 45, puis il est redescendu à 30, donc la température fait que bouger, alors que la température elle est fixe, hein, elle va pas bouger de plusieurs degrés là, toutes les 2 secondes, ce n'est pas possible. Donc voilà toutes les limites de ces indices qui doivent être utilisés à la rigueur comme des indices, mais où il serait plus intelligent de donner la température, le niveau d'humidité et de parler éventuellement de ce qu'on appelle aussi les points de rosée. Je disais, il serait plus intéressant en météorologie d'utiliser tout ce qui est point de rosée. Point de rosée, par exemple, s'il fait 30 degrés et que le point de rosée il est de 20 degrés, c'est-à-dire que si on ramenait la température à 20 degrés, alors qu'il fait bien sûr 30 degrés, et bien l'air serait saturé totalement à une humidité, ça donnerait 100% d'humidité, ça nous donne une indication de l'humidité relative dans l'air. En fait, c'est la même chose que de dire il fait 30 degrés, imaginons avec 70% d'humidité, si cela nous donne un point de rosée de 20 degrés. Ça, c'est la physique et c'est quelque chose de vraiment quantifiable. Salut, ciao.